Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Ce matin on va parler d'une marque dont je vous ai déjà parlé, ça s'appelle Flormar. C'est une marque italienne qui a développé une ligne de make-up et elle est partie s'implanter en Turquie. Et depuis, ils ont continué à évoluer au fur et à mesure. Et donc, cette marque fait partie du groupe qui détient Bonobo, Cache Cache, Patrice Bréal. Et je vous avais parlé d'un complexe, d'un multistore qui s'est ouvert chez nous au plateau des couleurs à Valence. Et dans ce multistore, ils ont développé un corner où il y a la marque Flormar, où ils développent du cosmétique. Et donc du coup, une copine à moi qui s'appelle Sophie Montagne. Sophie, si tu me vois, je te fais un petit coucou. Et du coup, elle m'en a parlé. Elle m'a dit ah, tu devrais aller voir Letty et tout. Il y a un truc sympa qui s'est ouvert. Et donc du coup, j'y suis allée et j'ai franchement adoré. C'est un multistore mais super beau. Il est génial, vous en prenez plein les yeux. C'est gigantesque, il y a plusieurs marques. Vous avancez, vous avez Cache Cache d'un côté, Bonobo de l'autre, Patrice Bréal au fond. En plein milieu, vous avez Flormar et après vous avez une marque de maroquinerie italienne qui fait partie du groupe également, mais qui n'est pas encore connue et qui commence un peu à développer. Ils n'ont pas fait de pub à ce sujet, ils n'ont pas communiqué autour de cette ligne de maroquinerie pour donner un effet surprise quand on se rend dans les magasins. Donc voilà, et je voulais vous montrer aussi tout ce que j'ai trouvé là-bas qui m'a plu. Et donc j'ai essentiellement pris des choses que je n'avais plus ou pas à la maison, et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup, la première fois que j'y suis allée, j'ai craqué pour 3 blushs. Donc on a celui-ci, c'est la marque d'entrée, c'est le prix d'entrée, pardon. Après on a celui-ci où c'est une autre référence c'est une autre série. Et on a encore celui-ci, c'est une toute autre chose encore. Donc on va commencer par l'entrée de gamme. Donc l'entrée de gamme, voilà, au niveau du packaging, on a quelque chose d'hyper simple, hyper minimaliste. Donc la qualité est dans le produit par contre. Donc la qualité est dans le produit. Donc j'ai pris un rose. Donc lui c'est un blush compact. Quand vous l'utilisez, il ne poudre pas. C'est quelque chose qui est aussi très pigmenté et il est irisé. Donc quand vous le posez, ça accroche un peu la lumière, mais pas trop. Donc ça qui est bien. Donc au niveau des prix, je me rappelle plus les tarifs. Par contre, je vous les mettrai bien en barre d'infos. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Donc là, c'est le packaging le plus simple, hein, c'est hyper minimaliste. Quand je vous dis, tout ce qui nous intéresse est à l'intérieur. Donc là, on est sur un rose plus foncé, j'ai envie de dire. Et là, on est sur une terre cuite. Donc c'est un peu plus poudreux. C'est pas un peu plus poudreux, forcément ce sera pas beaucoup plus poudreux que celui-ci parce que lui ne poudre pas. Par contre, dès la première application, c'est super intense. Lui, il a un effet glowy. Il a des toutes petites particules pailletées qui donnent un effet, si je puis dire, boule à facettes. Finir, j'ai celui-ci, donc là c'est autre chose, le packaging est déjà un peu plus travaillé, voilà. Celui-là, quand vous ouvrez, vous avez un tout petit miroir dans l'angle là, vous avez un applicateur, lui c'est un corail irisé également. Donc je les ai essayés et franchement je suis conquise. De la qualité, je dirais que ça revient à du Kiko. Ensuite, je me suis trouvé un eyeliner.
Et c'est un eyeliner feutre, donc vous avez le contenant à ce niveau et vous avez la pointe qui est là. Hop là! Voilà, c'est un eyeliner feutre. Donc je l'ai déjà testé, il a bien tenu toute la journée. Je me suis gratté un petit peu l'œil et donc il y a un petit morceau qui est parti. Mais sinon, toute la journée, à part ne pas toucher ses yeux, ça tient. Il ne s'estompe pas, il ne s'efface pas. J'en suis assez contente. Pour finir, j'ai trouvé ceci. Hop là. Un blend, il s'appelle Multipurpose Blending Sponge. Donc forcément, vous avez dû la reconnaître. C'est l'éponge mythique d'applicateur de fond de teint ou de poudre libre ou ce que vous voulez, ou de poudre compacte, ce que vous voulez, ou de correcteur pour imperfection. Donc celle-ci, je l'ai testée, elle ne se mouille pas, elle ne gonfle pas quand vous la mouillez, elle s'utilise comme ça à sec. Donc j'ai été chercher sur YouTube, savoir comment on l'utilisait, parce que dans la notice explicative, ça dit juste ce que c'est et à quoi ça sert, mais ça ne dit pas comment l'utiliser. Et donc je me posais la question, Kiko la passe sous l'eau, Sephora la passe sous l'eau, le Beauty Blender, le vrai Beauty Blender, il passe sous l'eau, donc je me dis et il gonfle, donc du coup à ce niveau là ça se décuple, donc du coup au niveau de l'application c'est complètement différent et du coup bah, là je l'ai essayé et il ne gonfle pas. Donc on va faire un crash test ensemble. Je vais, comme vous le voyez, je me suis pas maquillée ce matin et je me suis dit qu'on allait faire le test ensemble. Donc c'est parti. Alors je prends mon fond de teint qui est en train de se terminer. Donc lui c'est mon fond de teint de chez Nutrimetics Beauty Veil. Donc c'est un voile de beauté et c'est le numéro, c'est le Radiant Veil, c'est le voile radiant. Donc autant avant j'utilisais l'applicateur comme ça pour me le mettre, autant là je le mets directement sur, tellement j'en ai plus, je le glisse directement sur mon blender. Hop là. Donc j'ai mis la matière et que je vais appliquer. Donc je ne l'ai jamais testé encore, ça va être la première fois. C'est aussi pour ça que je me suis mis près de la fenêtre. Donc c'est censé avoir un effet beaucoup plus couvrant qu'en appliquant le maquillage à la main. Là, est beaucoup plus couvrant et beaucoup plus lisse, ayant un fini beaucoup plus satiné, beaucoup plus unifié. Donc le front c'est fait. Au niveau de la démarcation c'est pareil. Même si on applique avec ce genre de blender, le Beauty Blender, pardon, alors je vais me faire appeler Albertine si j'appelle pas ça correctement. Je remets de la matière. Pour le coup, ça n'a pas suffi. Donc là je trouve par contre qu'il absorbe le fond de teint. Je sais pas les autres ce que ça donne. Faudrait que j'essaye de m'en procurer un deuxième pour faire le test en live. En plus, je suis pas aidée avec la minerve. Je l'en mets partout. Ah bah super, je vais avoir une lumière de maquiller. Bon, j'ai utilisé ce fond de teint aussi parce que du coup c'est ma teinte estivale que c'est la fin du pot et qu'il était liquide et que je voulais tester un fond de teint liquide avec le Beauty Blender avant de tester mon
un autre fond de teint crème. Bon, voilà. Bon bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça applique pas mal au final. Et j'ai même pas eu besoin d'en mettre sur le bout pour atteindre les côtés. Ou alors ce qui pourrait être pas mal, c'est d'utiliser le bout pour mes imperfections, mettre du correcteur dessus. Que oui, effectivement, j'ai des imperfections. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vous montre le Beauty Blender. Il est tout sale, mais heureusement pour moi, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai acheté un nettoyant à pinceau. Je le nettoierai avec. Et puis quand je l'ai passé sous l'eau, j'ai vu que ça s'absorbait bien, mais que ça rejetait bien. Donc du coup, je pense que je ne vais pas avoir de soucis pour le nettoyer. Je vous dirai ce que j'en pense quand je le nettoierai. Et sinon, je vais vous montrer un petit peu le rendu. Hop là. Donc, vous voyez. Donc effectivement, on voit toutes mes imperfections, mais c'est quand même quelque chose d'assez unifié. Il n'y a pas de démarcation. Donc j'en suis assez contente. Je cherchais un rouge à lèvres de la couleur de mes ongles que j'ai trouvé. Donc voilà. Donc là on est sur un rouge à lèvres longue tenue, effet mat. Et donc au niveau du packaging, vous le voyez, c'est ultra simple. Donc c'est marqué Long Wearing Lipstick, Flormar. Et c'est la couleur Red Burgundy et c'est la couleur F38. Donc voilà. Et là ça sent comme le labello. Quand vous l'appliquez, ça sent le labello. J'adore ça. Et il y a la marque qui est gravée sur le rouge à lèvres. Donc je trouve ça assez sympa. Donc je vous ferai des petits close-up pour vous montrer plus précisément le produit. Je voulais vous montrer aussi le crayon à lèvres que j'ai acheté pour aller avec le rouge à lèvres. Et si vous voulez, on fait un crash test. Donc c'est vraiment la même couleur que mon rouge à lèvres. Donc on va faire un crash test ensemble après avoir fait le fond de teint. Voilà. Donc, ça se voit qu'il est tout neuf, hein. Ouais, quoique lui, il est un peu plus léger que le rouge à lèvres. Mais il s'applique bien, hein. Ouais, c'est agréable, ça s'applique bien. Ça marque bien. Je colorie un peu à l'intérieur. Voilà, le trait est fait. Maintenant, on va passer au rouge. Ouais, c'est la même couleur, c'est bon. Tada! Voilà, donc ouais, j'en suis bien contente. Il s'applique vachement bien. Il s'applique vachement bien et j'aime bien le rendu et
J'aime beaucoup. Pour finir, je voulais vous montrer aussi un gloss. Je vais lipstick. Un gloss, je vais vous dire un lipstick. Mais du coup non, c'est un gloss et du coup donc là c'est un Super Shine Lip Gloss. C'est une couleur que je n'ai pas, c'est la teinte 112 et c'est un violet pailleté. C'est un violet pailleté et je vais vous le switcher. Je vais vous le mettre un peu là. Voilà, je vais vous le mettre un petit peu sur... Ça vous permettra de voir un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un violet translucide avec des paillettes roses. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, donc à la lumière c'est vraiment étincelant, c'est super beau. Donc voilà pour mes achats Flormar. J'ai pris un petit peu de tout à chaque fois. Parce que déjà j'ai plus d'eyeliner, je cherchais une couleur de rouge à lèvres particulière, je voulais essayer les gloss et j'ai trouvé une teinte que je n'avais pas et je me suis racheté des blushs que je peux importer un peu n'importe quand, n'importe où, que ce soit au travail ou que ce soit en travail ou que ce soit en week-end. Et donc du coup je suis assez contente parce que du coup le résultat est plutôt pas mal. Donc allez-y les filles, je vous le conseille, c'est plutôt de bonne qualité et je dirais que c'est bon pour votre porte-monnaie également. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.